Salut les biveux, bienvenue sous les robiniers, ou plutôt, bienvenue sous la toile. En effet, aujourd'hui n'est pas coutume, comme je n'ai que l'introduction à filmer, tout le reste étant déjà enregistré, je suis resté à l'abri, parce que la météo est raccord avec la saison malheureusement. Alors bien sûr, j'aurais pu attendre une éventuelle éclaircie, mais comme je ne suis pas certain que ça arrive avant 3 mois, et que je voulais publier cet épisode avant Noël, j'avais pas vraiment le choix. Ceci étant dit, je me propose pour cette période synonyme de gaieté pour certains, mais aussi de mélancolie pour beaucoup, d'aborder un sujet plus léger que d'habitude. Je veux parler de nos petits copains félins, ces animaux qui nous adoptent si et seulement si on réussit à gagner leur confiance. Petite précision, cette vidéo comportera une bonne partie d'images de nuit, en noir et blanc donc, mais dans l'ensemble assez net, la caméra de chasse étant le plus adapté pour filmer les chats sans les effrayer au départ. Mais cela n'enlève rien à la beauté des moments que je vais vous partager. C'est parti! J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. Les observer est un enrichissement permanent. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit au départ à louer la parcelle de forêt où j'ai établi mon bivouac permanent. J'avais besoin d'un abri pour mes week-ends dédiés à la photographie animalière. Les animaux sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense, et certainement beaucoup plus intelligents que la plupart des humains. Preuve en est qu'ils parviennent à vivre là où peu d'entre nous réussiraient à survivre. Cette passion des animaux m'est venue par l'observation d'un événement extraordinaire. Un berger allemand apprenant à un moineau à voler. Ce berger allemand, une femelle nommée Carole, appartenait à mes grands-parents. Ici, c'est moi avec eux, lorsque j'étais minot. Mes grands-parents, donc, avaient une courette clôturée d'une vingtaine de mètres derrière chez eux. Un jour, ils ont recueilli un oisillon tombé du nid, construit sous le toit de la maison, et y ont donc installé un nid de remplacement avec un carton, de la paille et du coton. Cela se passait au moment des vacances scolaires, que bien évidemment je passais chez eux. Au départ, nous avons nourri l'oiseau à l'aide d'une pince à épiler et d'une seringue, jusqu'à ce qu'il soit assez vigoureux pour picorer et boire de lui-même. Bien entendu, personne ne pouvait lui apprendre à voler. Ça, c'est ce que je croyais. Un jour où j'étais assis au soleil sur les marches donnant sur la courette de mes aïeux, Titi, ainsi que nous l'avions appelé, était perché sur mes cuisses d'enfant. Là, le berger allemand est arrivé, a pris l'oisillon dans sa gueule. J'ai cru que, par jalousie d'un coup de folie, il voulait le tuer, et je me suis mis à hurler de peur. Le chien a avancé d'un mètre, puis a posé l'oiseau sur son dos, avant de le pousser du museau. C'est là que l'impensable s'est produit. Après quelques hésitations, Titi a déployé ses petites ailes et a volé sur cette courte distance pour revenir se poser sur moi. La chienne est revenue et a recommencé, avançant cette fois de 2 mètres, puis de 5, puis de 10, et ainsi de suite jusqu'à arriver au fond de la cour. Au bout d'une heure, le moineau savait voler, tout ça grâce à un chien-loup extraordinaire. Depuis lors, j'ai étonné mes parents pour avoir moi aussi un animal de compagnie. Sauf que ceux-ci ont toujours refusé. Ça nous était quasiment impossible, puisqu'on vivait en appartement en HLM. Ça aurait engendré trop de contraintes, et j'ai soupçonne d'avoir voulu nous épargner l'inévitable perte qui s'ensuit toujours quelques années plus tard. Jusqu'au jour où je les ai mis devant le fait accompli, en recueillant un chaton perdu à peine sevré. Voici Miss Tigri, dans les bras de ma petite sœur. Nous habitions au rez-de-chaussée, le chat pouvait donc sortir quand il le voulait. Mes parents ne pouvaient plus parler de contraintes. Et puis il était si mignon qu'ils ont fini par craquer. Sauf que 3 ou 4 ans plus tard, le sort leur donna raison. Comme nous étions en ville, il s'est fait écraser par une voiture. Ça m'a calmé pendant 20 ans. Jusqu'au jour où mon ex-femme m'a à son tour réclamé un chat. J'ai cédé pour un chat d'appartement qui ne sortirait donc pas et ne courrait donc aucun danger. Voici Lucifer, un magnifique persan. Il est mort à l'âge de 10 ans, donc encore jeune pour un chat. Empoisonné, j'ai compris par la suite, parce qu'on a tous chez soi en cette période. Un poinsettia, autrement dit la fleur surnommée l'étoile de Noël. Il s'agit d'un poison violent pour les chats, mais je ne le savais pas. Lucifer, qui avait l'habitude de grimper sur les meubles, y a malheureusement goûté.
Le lendemain, il était aveugle et ne tenait plus debout. Je n'ai eu d'autre choix que de le conduire chez le vétérinaire l'après-midi du 24 décembre, qui a dû l'euthanasier. Il ne pouvait pas le sauver. Je me suis promis que ce serait le dernier. D'ailleurs, près de 20 ans plus tard, je conserve toujours ses cendres. Le dernier, oui, c'était certain. Puis ma femme m'a quitté et je me suis retrouvé seul. Elle m'a moins manqué que les animaux. En cet été-là, alors que j'avais pris l'habitude de laisser la porte-fenêtre donnant sur le jardin ouverte en permanence, le chat du voisin s'est aventuré dans la maison et s'est couché près de moi. Il a passé pratiquement tout l'été en ma compagnie. C'est à ce moment que j'ai décidé de commencer à arpenter la forêt. Je me disais que si les animaux m'appréciaient, je pourrais facilement les photographier et les filmer. Alors, je ne sais pas s'ils m'apprécient, mais j'ai réussi à avoir de belles images. De fil en aiguille, j'ai fini par passer 3 semaines par mois sur ce bivouac. C'est ainsi qu'en décembre 2022, un matin au réveil, alors qu'il avait neigé pendant la nuit, j'ai découvert des traces juste devant la porte de l'abri. J'ai immédiatement reconnu les traces de chat. Je n'en avais jamais vu rôder dans le secteur et je n'aurais jamais pu imaginer la suite, ne m'attendant pas à revoir ce que je pensais être un chat errant. Ce jour-là, j'ai fait du feu dans le vieux poêle à bois extérieur qui me sert à cuire mes confitures en été. Le lendemain matin, quelle n'a pas été ma surprise de voir sortir de derrière ce chat errant qui s'était mis au chaud pendant la nuit. Bien entendu, il s'est sauvé dès qu'il m'a vu, mais je me suis dit que puisqu'il était dans le coin, il était peut-être perdu et devait avoir faim. Le soir même, je lui ai laissé quelques restes sur le fauteuil bushcraft en prenant soin d'installer un piège photo. Voilà donc les premières images de copain, comme je l'appelais au début. Remarquez, il ne fut pas le seul à en profiter. Certains sont prêts à défier le danger pour se nourrir en hiver. Quelque temps plus tard, un autre chat est venu rôder, mais il ne passait que de temps à autre au fil des semaines. Ça a tout de même suffi pour qu'au printemps, alors que j'avais réussi à me faire adopter, je comprenne que Copain était une femelle, lorsqu'un jour elle est arrivée toute fière, me laissant découvrir ses bébés.
Contempler le spectacle des chatons insouciants jouant dans la forêt m'a fait comprendre que les rigueurs de l'hiver passées en pleine nature n'étaient rien en comparaison du bonheur que j'éprouvais à ce moment-là. Au commencement, il y a donc Poussy, dite aussi la princesse. Elle en a tous les attributs. Je vous le dis tout de suite, c'est elle qui m'a adopté et pas l'inverse. Sauvage un jour, sauvage toujours. Poussy dicte ses règles, ses habitudes et ses exigences. Tout cela en un regard. Son truc à elle, pour obtenir quelques friandises, c'est de vous fixer et cligner des yeux en prenant un air malheureux. Ça marche à tous les coups. C'est néanmoins une chasseuse aux repères. Voleuse aussi. Elle raffole du camembert et ne dédaigne pas quelques gâteaux apéro. Encore moins les plats rustiques comme la tartiflette ou le poulet fruit. Surtout ne lui offrez pas de poisson. Sacrilège pour ces papilles délicates. Néanmoins, quand on n'arrive pas assez tôt, il arrive qu'on se fasse voler ses croquettes. De son accouplement avec le prince charmant de passage sont nés les Aristochats. D'ailleurs, merci à ma chérie pour cette idée, au printemps 2023. Toulouse, Berlioz et Marie. Cette dernière a disparu après quelques semaines. Je ne comprendrai pourquoi que beaucoup plus tard. Marie était toute tigrée, le portrait de sa maman. Timide, gracieuse et joueuse avec le reste de sa fratrie. Il fallait les voir se courir après, jouer avec les installations et profiter de la chatière de bois que je leur avais fabriquée. Un régal pour les yeux. Et quelle joie chaque matin de voir le trio entrer dans la cabane, chacun à sa place et d'attendre le saucisson et la brioche. Ce rituel du matin est même devenu un marqueur pour tous les chatons suivants. Quant à Berlioz, devenue Lady Berlioz, bah oui, la friponne est tombée enceinte par 2 fois pour l'instant, c'est son côté bon élève que je retiens. Elle a un côté force tranquille, et après avoir été malmenée par quelques matouloubards, elle s'imposera à tous, même sa mère la respecte. Berlioz est douce et majestueuse, elle ne s'éloigne jamais de la cabane. Casanière, discrète, un peu trop même.
Elle reste sauvage et maintient une distance de sécurité avec tous les êtres humains. Son petit péché, la brioche. Et là, faites confiance à la petite Lily, elle s'impose, elle n'hésite pas à sortir les griffes. Et puis, elle aime le poisson, la seule pour l'instant. Sa première grossesse n'a pas été couronnée de succès. Revenons-en à Toulouse. Après une jeunesse de casse-cou et une amourette avec Berlioz, il s'est retrouvé face à Cowboy, le caïd du coin, et à ce moment, il fallait un mâle alpha. Toulouse a été chassé, il lui faudra près de 6 mois pour revenir. Sa personnalité avait alors évolué. Il est devenu d'une beauté extraordinaire, son pelage noir rutile, il a un corps d'athlète, et pourtant c'est un peureux, surtout vis-à-vis des autres chats. Bah oui, longtemps il a craint ses propres bébés. Aujourd'hui c'est un pantouflard qui refuse aussi qu'on le touche. Mais ces derniers jours, il a rejoint les bébés dans la cabane pour y passer la nuit et dehors dans le meuble à chaussures. C'est un nounours gentil. La seconde portée de Pussy, qu'elle me présente en mai 2024, visiblement Cowboy le Caïd a su s'imposer pour lui offrir quelques nuits de plaisir, comprend 3 chatons. J'avais stocké du bois sur le côté de la cabane, et à un midi, en déjeunant au soleil, Pussy est arrivé, s'est installé au sommet du tas de bois, me regardant étrangement. Il n'a pas fallu plus de quelques secondes pour voir arriver timidement, derrière leur maman, les nouveaux petits princes et princesses. Cette fois-ci, pas de référence cinématographique pour les nommer. Le premier est trop drôle, on va hésiter entre Zorro et Geronimo. Et c'est l'Indien qui est choisi pour le masque noir qui couvre la moitié de son visage et son pelage tacheté tel un poney indien. Geronimo, c'est le bonheur de vivre, un chat pas compliqué. Il garde ses distances, mais il suffirait de rien pour le sociabiliser. Rappelez-vous la vidéo sur les noisettes, c'est lui qui vient faire le guignol sur la table. Même pas peur pour jouer le joli cœur. Avec lui, c'est les premiers coups de patte pour attraper la rondelle de saucisson. Un peu brute, certes, mais c'est un début. Geronimo s'entend avec tout le monde, et ni son père ni sa mère ne l'impressionnent. On lui fout la paix, il a donc toutes les latitudes. Il sera le grand frère des 4 bébés de Berlioz. Il faut le voir manager la petite troupe. Le second à s'avancer est tout gris. Cela sera Lily, dont le nom deviendra ensuite Loulou. Au final, c'est un vrai mâle. Le caractère de son père et un regard perçant qui en impose, un caïd junior. Il a tout de son père. Dommage. Il reste très sauvage. Il partira de longues semaines certainement avec son père, et maintenant il revient de temps à autre, quelques jours, pour repartir de nouveau. Je n'apprécie pas quand il emmène Geronimo avec lui, mais heureusement ce dernier préfère toujours revenir vers le bivouac au bout de quelques heures. La dernière à s'approcher, c'est la petite tigresse. Bah oui, elle est tigrée. La copie de sa maman, comme l'était Marie. La particularité de cette fratrie, c'est leur vitalité, leur côté casse-cou. Il fallait les voir grimper sur un même tronc très fin, la branche pliée sous leur petit poids et eux tomber pour revenir se courir après sur cet arbre. À l'exception de Geronimo, cette fratrie ne durera pas. Loulou partira avec son père, Geronimo et Tigresse avec leur mère. Mais de ce voyage initiatique, seul Geronimo reviendra. J'ai longtemps cru que Tigresse saurait rentrer, mais non. Pussy, après le sevrage des bébés et quelques semaines d'une enfance heureuse passée autour de la cabane, emmène les petites femelles, même Dupont-Duchesse, la future fille de Berlioz, quand son tour viendra. C'est cette seconde portée qui m'a fait comprendre cette stratégie territoriale qui a été confirmée par un veto. Les femelles en âge de se reproduire sont chassées du territoire par leur mère pour éviter la surpopulation. Pussy reproduit un système dont elle a été elle-même la victime, mais pas sûr que toutes ces petites femelles aient eu sa chance. Lady Berlioz a réussi à rester sur place, car elle et sa mère se sont partagées la forêt en 2 secteurs de quelques hectares bien distincts. Mais c'était visiblement trop petit pour plus de reproductrices. Geronimo est un vrai prince. Il dort avec les petits sur la couette depuis quelques semaines, et même Loulou, de passage pour quelques jours, comme d'habitude, le rejoint. Quand je suis le témoin de tels comportements, je mesure ma chance et j'accepte ce cadeau. La seconde portée de Lady Berlioz lui a offert 4 beaux bébés en juin 2024. Craintif pour les présenter, le quatuor va vite s'affranchir de maman en suivant l'exemple de ses cousins. Nous aurons donc les jumeaux Dupont et Dupont en gris et blanc, Haddock en noir et blanc et enfin Tintin, un fripon tout gris. Ce dernier devait être le plus fragile, car quelques jours après, il a disparu. Ainsi est la nature, elle donne et elle reprend.
Évidemment, le choix des prénoms reste toujours compliqué, mais encore une fois, c'est un succès. Dans le trio restant, Haddock se démarque rapidement. Il est et restera le premier à accepter de manger directement dans ma main. Une joie inégalée. D'autres vont suivre son exemple. Il est certain que les portées prochaines accepteront cette domestication, même si je ne cherche pas à leur retirer ce côté sauvage et libre. Donc bébé Haddock est une crapule, et il est tombé amoureux de sa cousine Jen, dont nous parlerons plus tard. Tout fou, il adore jouer avec le rideau anti-mouche, les chiffons chaussettes qu'il trouve dehors, etc. C'est aussi le premier à être entré dans la cabane pour y rester dormir, alors qu'avant, les chats n'étaient présents que pour le rituel du matin. Et puis, Monsieur Sans Gêne s'est permis de faire par 2 fois sa crotte devant la porte de la cabane, côté intérieur évidemment. Je reste zen et je préfère en rire. Dupont se révélera être une duchesse. Je l'appellerai Duchesse Dupont. Alors attention, elle aussi est un sacré numéro. L'apprentissage de la chasse oublié, elle est en mode Diane chassesse. Elle monte aux arbres comme personne et n'a pas mis longtemps à trouver le nichoir à mésange, à manger la mie de pain et à essayer de rentrer dans la maisonnette. Sa personnalité est différente de son frère jumeau. Elle est indépendante, une solitaire, mais elle sait aussi jouer avec les autres et elle n'est pas la dernière à la bagarre. Quant à Dupont, avec un T, car il a une tache sous le menton, pas facile de les différencier au début. C'est au fil des jours l'alter ego de Haddock et de cousine Jen. Toujours ensemble, surtout pour la sieste sur la couette. Je n'ai pas eu le choix que d'accepter l'inévitable, surtout quand ils ont trouvé un passage étroit dans le mur que j'avais reconstruit avant les fortes tempêtes de ces derniers mois. Les canailles m'ont joué un sale tour, car j'ai mis plusieurs jours à comprendre comment ils se débrouillaient pour entrer alors que la porte était fermée. Il a d'ailleurs fallu que j'agrandisse leur tunnel au fur et à mesure qu'ils grossissaient. Alors ça pose bien un petit problème pour chauffer l'abri en hiver, mais comparé au fait que je suis dorénavant débarrassé des souris qui grignotaient mes vêtements jusque dans ma cantine, le choix est vite fait. Et eux, ils ne me craignent pas, même s'ils n'acceptent pas d'être portés. Par contre, les chamailleries la nuit et le matin pour avoir des caresses, ils connaissent. Ils sont affectueux. Une vraie chat-thérapie au quotidien. Bon, j'en reviens à Duponté. Lui, c'est une boule de poil. Certains diront qu'il est grassouillet, mais non, il a le poil épais, c'est tout. Ces derniers jours, il a ramené un oiseau mort dans la cabane et s'est faufilé sous le lit pour le manger. Donc j'ai décidé de sévir. Comment ça, je ne sais pas encore. Voilà pour les bébés de Berlioz. Enfin, pour terminer, la dernière portée en date de Poussy fin juillet 2024. Même stratégie pour les présentations. Poussy arrive, s'installe et les bébés apparaissent en un clin d'œil. Je peux vous assurer que c'est un spectacle toujours plein d'émotions. Pour le coup, il semble qu'il y ait eu plusieurs pères et donc plusieurs séducteurs pour obtenir les faveurs de la princesse des bois. En effet, à part Cowboy, qui tient son nom de sa robe tachetée comme une vache, il y a 2 autres mâles qui visitent le bivouac. Père Noël, dont le plastron ressemble à une longue barbe blanche, et Flocon, que j'ai d'abord cru tout blanc alors qu'il se cachait derrière une touffe d'herbe l'hiver dernier. Le choix des prénoms est venu très naturellement pour les nouveaux bébés, car l'un d'eux était en partie tacheté, le slip de Tarzan donc, et c'est resté. Quoi de mieux pour un roi de la forêt? D'ailleurs, s'il était humain, il s'intéresserait aussi au bushcraft. La preuve, il adore suivre les vidéos de l'ours des montagnes avec moi. Les 2 suivants étaient gris rayé et gris beige rayé, donc Cheetah et Jen. Et le hasard aura voulu que ces 2 derniers chatons soient des femelles. Cette portée est comme toutes les autres magnifique. Difficile de ne pas tomber amoureux devant leur frémousse. Ces 3-là seront toujours en compagnie de leurs 4 cousins, une sacrée bande. C'est le pic maximal qui est atteint, soit une smalade de 12 chats auxquels s'ajoutent Cowboy, Flocon et Papa Noël. Une folie à gérer. Surtout le matin au réveil, lorsque tout ce beau monde court dans vos jambes, attendant impatiemment que les gamelles soient remplies. Un bonheur quand même. C'est sans nul doute la belle et coquine Jen, la leader des bébés chats. Tout le monde l'aime. Il faut dire qu'elle est ravissante, une beauté. Elle décide de tout et on exécute. Tiens, comme Poussy. C'est une effrontée. Elle en joue, elle est hardie et aime l'aventure. Surtout elle est câline, tant avec les bébés qu'avec moi. Au fil des jours, Haddock et les Dupont vont faire du mimétisme. Un seul défaut, la jalousie envers son amoureux Haddock. C'est trop mignon de l'avoir s'interposer pour empêcher Haddock d'avoir des caresses.
Cheetah est plus timide, moins présente, peut-être plus fragile. En effet, Poussy va l'emmener rapidement avant de revenir chercher plusieurs jours après Jen et Dupont-Duchesse. Voilà, vous savez tout sur la descendance de Poussy. Je rajouterai juste que la nature vient de me faire un magnifique cadeau de Noël. Depuis hier, Jen, qui avait disparu depuis un mois, est rentrée au bercail. Et non seulement elle est revenue, mais elle nous a ramené un magnifique invité. Voici donc tout gris. Impossible de l'appeler autrement. Il ressemble beaucoup à Loulou, mais son pelage est plus sombre, et il est plus râblé. Je ne sais pas du tout d'où il vient, mais il a l'air parfaitement à l'aise avec l'être humain. C'est sur ces belles images que je vous quitte donc. Si vous voulez en voir d'autres concernant la vie de notre ménagerie dans la forêt, une seule solution. Abonnez-vous, likez, clochez. Et si vous avez des questions ou des remarques concernant cette vidéo, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. Bonne fête de fin d'année à tous et à la prochaine dans les bois.